La basilique mineure de Maria Taferla se dresse fièrement au sommet d'une colline de la rive gauche du Danube, au-dessus de la petite commune de Marbach. Elle est rattachée à l'arrondissement de Melk. C'est, avec Mariazell en Styrie, l'un des très hauts lieux de pèlerinage autrichiens. Plus de 300 000 visiteurs s'y rendent chaque année pour prier et admirer à la fois l'impressionnante opulence baroque de son intérieur et la beauté de la vue sur le Danube et les Alpes. Le sommet de la colline avait déjà été choisi, comme si souvent au long des rives danubiennes, par des tribus celtes pour en faire un lieu de culte. On trouve d'ailleurs encore devant la basilique une pierre posée sur un socle et entourée d'une rampe qui pourrait avoir servi comme autel pour des sacrifices. Le culte et les superstitions du paganisme celtique sur les hauteurs de Marbach ont perduré suffisamment longtemps pour que les populations aient considéré ces lieux comme inhospitaliers. Pour effacer ces souvenirs païens, on aurait par la suite suspendu une petite croix de bois dans le chêne situé devant le dolmen. Cette croix était fixée à un tableau protégé par un petit auvent, sur les côtés duquel étaient accrochées les images de la Vierge Marie et de Saint Jean. C'est depuis cette époque que cet endroit s'appelle Beim Taferl, en français, près du petit tableau, d'où provient le nom de Maria Taferla. Les origines du pèlerinage de Maria Taferl remontent au XVIIe siècle. Une légende raconte que le 14 janvier 1633, un berger du nom de Thomas Pachmann décida d'abattre le vieux chêne, presque déjà mort. Mais sa hache glissa et retomba sur ses deux hanches. C'est à ce moment-là qu'il aperçut la croix sur l'arbre. Pensant avoir involontairement commis un sacrilège, il s'agenouilla et demanda pardon à Dieu. Selon le berger, le sang qui coulait de ses blessures aux jambes s'arrêta aussitôt et il put retourner seul chez lui et guérir rapidement. En 1641, un juge du village, atteint d'une grave dépression, fit remplacer la petite croix en bois qui s'abîmait par une statuette de la Vierge des Douleurs. Il en fut guéri. Et la première apparition miraculeuse d'une lumière à cet endroit eut lieu un peu plus tard, en 1658. Elle fut suivie de nombreuses autres apparitions sur la terre ou dans le ciel, une trentaine en tout, entre 1659 et 1661. De mystérieux pèlerins vêtus de blanc, seuls en petits groupes ou au sein d'une procession, surgissaient lors de ces miracles. Au même moment où se produisaient ces apparitions, se réalisaient des guérisons et des épisodes miraculeux. Les évêques de Passau et de Ratisbonne menèrent à la fin de 1659 une enquête minutieuse qui confirma, après l'audition de nombreux témoignages, la véracité des faits. Il fut alors décidé, dès 1660, qu'une église serait bâtie à cet endroit. La première pierre de la basilique est solennellement posée par un représentant des autorités ecclésiastiques de Passau le 25 avril 1660. Le vieux chêne et sa Vierge miraculeuse sont volontairement inclus dans l'édifice. La construction de la basilique dura plus de 60 ans. 3 architectes se succédèrent. C'est le maître maçon Jacob Prantauer, 1660-1726, qui réalisa l'impressionnante coupole de Maria Taferl. L'édifice, consacré comme basilique mineure en 1947, est en forme de croix et mesure 70 mètres.